Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Docteur Bertrand Ménessier, je suis praticien hospitalier au CHU de Strasbourg et je suis le responsable de l'unité d'oncologie thoracique au CHU. Comment se passe un dépistage pour le cancer du poumon? Le dépistage, pour l'instant, est individuel. Il n'y a pas encore de mise en place d'un dépistage à l'échelon de la population. C'est un dépistage qui concerne les patients qui ont été exposés suffisamment longtemps au tabagisme et se limite aux patients de plus de 50 ans qui ont une exposition cumulée avec un tabagisme qu'on quantifie à plus de 35 paquets années, même s'il n'y a pas de seuil au-delà duquel le tabac est dangereux et un seuil en deçà duquel on pourrait se considérer comme étant tranquille. Mais le principe du dépistage est d'aller chercher un cancer bronchique chez une population qui est particulièrement concernée. Et donc, en pratique, il se déroule par un scanner annuel, un scanner faiblement irradiant, qui permet de ne pas exposer le sujet à une irradiation médicale excessive. Et en fonction de la découverte et du comportement des éventuels nodules incidents qui sont mis en évidence sur ces scanners répétés, et l'attitude pratique sera décidée de façon collégiale. Qui sont les acteurs? En premier lieu, les pneumologues qui prennent en charge les patients, enfin les sujets qui sont potentiellement éligibles à ce dépistage et qui vont accompagner cette démarche de dépistage d'une volonté de sevrage tabagique, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de faire penser au patient qu'il peut fumer tranquillement et qu'il est surveillé. Ce n'est pas un permis de fumer, donc il va falloir accompagner ce dépistage d'une démarche de sevrage. Et le deuxième acteur est le radiologue qui doit être équipé d'un scanner faiblement irradiant, très souvent couplé avec un logiciel de traitement d'image et voire d'une intelligence artificielle qui va détecter ces nodules. Mais dans la grande majorité des cas, ces nodules incidents seront finalement bénins. Et donc, tout l'enjeu est de ne pas générer des examens complémentaires excessifs et avec une agressivité, une morbimortalité qui viendrait contrebalancer le bénéfice de ce dépistage. Et donc, il faut être adossé à une équipe de chirurgiens ou de radiologues interventionnels ou de radiothérapeutes qui ont l'habitude de prendre en charge ces nodules de petite taille et qui ont l'habitude de surveiller dans un premier temps les nodules avant d'intervenir pour ne pas perdre le bénéfice qui avait été démontré dans les différentes études. Quelle est la population la plus sujette à être dépistée? Il s'agit de patients qui ont à la fois une exposition suffisante pour que ce dépistage ait un vrai rendement. On ne va pas aller chercher de cancer bronchique chez une population qui est classiquement épargnée, c'est-à-dire des sujets particulièrement jeunes. Et donc, il faut avoir eu une exposition au tabagisme suffisante pour considérer que le rendement du scanner est suffisant. Et à l'inverse, il faut être suffisamment en forme pour que l'on puisse proposer une prise en charge de ce cancer si on le découvre. On ne peut pas proposer d'aller diagnostiquer un cancer chez un patient qui ne serait pas en état d'être opéré ou irradié, ça n'aurait pas de sens.